MCR TV, notre partenaire média. Boya kotala azana bomo olo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo boya 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 kotala. J'ai un truc comme ça. Je fais déjà là-bas. Bien, bonsoir, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous vous souhaitons les bienvenus sur notre émission intitulée Yom Erad. Et nous voici encore sur le plateau, accompagnés de l'homme de Dieu, apôtre Sita Giscard, et le bien-aimé Deschanel. Et moi qui suis votre serviteur aussi, le bien-aimé Destinked. Et nous vous souhaitons vraiment les bienvenus, soyez les bienvenus. Et on va continuer à des questions que les gens nous ont posées. On va continuer sur la pensée et en même temps répondre à des questions. Et je te prie de te tenir scotché sur ta chaise. Certainement, ce soir, le Seigneur se souviendra de toi et te donnera ce qu'il te faut. En cela que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui avez pris le soin de prendre le temps d'assister à cette émission. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai eu à avoir une pluie de questions. Oui. Et vous aviez aussi certainement eu des questions. Et je vous prie de rentrer dans l'introduction de votre pensée et si possible répondre à des questions dont on nous a apporté sur le plateau. Bon. Yom Ehad, c'est une merveille. Effectivement. C'est le jour où tout est uni. C'est l'unité absolue. C'est l'unicité de Dieu qui est mise en exergue. C'est-à-dire que Dieu a voulu mettre l'unité dans le monde, dans sa création. C'est pourquoi il a commencé par le jour Ehad. C'est pour placer l'unité, c'est pour dire que tout doit fonctionner dans le sens de l'unité. Parce que Dieu est un. Dieu étant un, alors il veut que nous aussi nous soyons un. Mais un avec lui. Pas nos unités à nous. Souvenez-vous que à la tour de Babel, les gens étaient un. Ils se sont unis. La Bible dit qu'ils étaient un seul homme pour vouloir bâtir une tour. Ils étaient un. Mais cette unité-là ne s'inscrit pas dans le jour 1. C'est pourquoi Dieu est descendu confondre ces gens-là. Il y a plusieurs gens qui sont en train de s'unir parce que nous sommes au temps de l'union. Où toutes les organisations, le monde est en train de s'unir. Les nations sont en train de s'unir. Il y a des accords qui se font ça et là. Les églises sont en train de s'unir dans des plateformes. Mais toutes ces manières d'union ne sont pas inscrits dans l'unité qui se trouve dans le jour 1. Parce que le jour 1, l'unité se fait autour d'un seul homme. C'est le Christ. C'est le Messie. C'est lui qui amène l'unité fondamentale. Tous ceux qui cherchent l'unité sans le Messie ne peuvent pas arriver à ce jour glorieux, ce merveilleux jour que nous attendons, où toute la création s'unissent ou s'uniront, où toute la création devienne un avec le Dieu puissant. Ils deviennent un avec le divin. Parce que le but de Dieu, c'est que nous aussi, nous soyons comme lui. Car il est écrit, nous serions rendus semblables à lui. Tel que nous sommes, c'est pas ce que nous serions. Mais ce que nous serions, quand cela sera rendu manifeste, nous serons semblables à lui. Ça veut dire, nous nous unirons. Dieu a placé la sémence là, la sémence de l'unité. Unité avec lui, un avec lui. Il a dit à Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu,
le Seigneur est un. Donc, on ne peut pas trouver 3 dieux dans un. On ne peut pas trouver 2 dieux dans un. S'il y a un fils, le fils c'est qui? Le fils c'est le prolongement du Père. Le fils c'est une manifestation du Père, c'est un engendrement. Tout simplement. Mais quand les gens n'arrivent pas à comprendre qui est le fils, qui est le Père, et pourquoi le fils dit celui qui m'a vu a vu le Père, ils ne comprennent pas que Dieu est un. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas une autre personne quelque part qui soit semblable à Dieu, qui n'est pas Dieu.